بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، مرحبا بجميع المتتبعين لهذه الدروس عبر هذه القناة، مرحبا لجميع المستفيدين من مضمون هذه الدروس التي أقدمها عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon qui n'est pas destinée aux écoliers et aux écolières de l'enseignement primaire, mais c'est une leçon, si vous voulez, c'est une leçon destinée aux étudiants et aux étudiantes qui se préparent pour passer l'examen d'entrée à l'école des professeurs. Donc il s'agit d'une didactique d'une matière appelée exercice écrit. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la didactique des exercices écrits à l'enseignement primaire. Voilà. Bon, soyez attentifs et suivez bien. La didactique des exercices écrits au niveau CE3, troisième année, enseignement fondamental. Grand 1, voilà. Grand 1. Alors, parmi grand 1, nous avons l'étape 1, phase de découverte. La phase de découverte de l'exigence. Le professeur présente au tableau le support de la consigne. Voilà le travail du professeur. Il présente la didactique, il présente la consigne au tableau. La consigne du support. Premièrement, lecture par le professeur, lecture de la consigne et explication. Donc le professeur est obligé de lire la consigne d'une manière expressive, d'une manière lente, en respectant les points de ponctuation pour donner un modèle aux élèves et pour que les élèves puissent comprendre le sens de ce support. En plus, il passe à l'explication pour ne pas laisser des mots qui sont incompréhensibles pour les élèves ou bien qui gênent la compréhension de ce support. Donc, le support doit être expliqué d'une manière simple et facile aux élèves. Puis, il fait lire les élèves le premier exercice. Ça veut dire les élèves vont lire le premier exercice de la consigne. Par exemple, un exercice à trous. Ça veut dire, dans l'exercice, il y a des points que les élèves doivent mettre un mot convenable pour compléter le sens de la phrase, par exemple. Deuxième exercice, sur les ardoises. Les ardoises, PLM, procédé la martinière. Quand on emploie les ardoises, ça veut dire c'est le procédé la martinière. Et il est très important ce procédé-là au niveau du CE3, au niveau de l'enseignement primaire en junior, au niveau de la dictée, au niveau des exercices, au niveau de la grammaire. Donc, le procédé de la martinière est très important dans notre enseignement à l'école primaire. Ces exercices, ces exercices sont présentés, ils sont présentés de manière graduée. Ça veut dire des plus faciles vers les plus hauts. Ça veut dire que le professeur doit présenter les exercices du plus facile. Ça veut dire que le premier exercice doit être facile pour tous les élèves. Le deuxième, un peu, ça veut dire qu'il demande une petite réflexion. Et le troisième, il sera un peu difficile. Donc du plus facile jusqu'à le plus difficile. Il y a aussi les mots à trous. Les mots à trous. Un mot, et dans ce mot-là, on va laisser une lettre vide. Et les élèves, par exemple, sont obligés de chercher quelle est la lettre qu'il faut mettre à la place des points pour donner un mot correct. Par exemple, tableau, on va effacer B, on va écrire ta, des points, l'eau. Et les élèves vont réfléchir, ils vont écrire tableau. Voilà. Lettre en désordre.
lettres, الحروف مبعثرة en désordre et former un mot. L'élève, par sa réflexion, d'après ce qu'il a vu, d'après ce qu'il a entendu des professeurs, d'après ce qu'il a vu sur les images, il est obligé de réfléchir pour mettre les lettres en ordre pour trouver un mot connu et déjà étudié et déjà vu en expression orale. Phrase courte, Jumal Qasira, à trou, la même chose. Phrase en désordre, Jumal Mubatsara, à reconstituer, كتابتها مرتبة. Ça veut dire des phrases en désordre, ça veut dire à mettre en ordre pour donner une phrase correcte et cohérente. Dialogue en désordre. Aussi un dialogue, on peut donner aux élèves un dialogue en désordre. Et les élèves sont obligés de le mettre en ordre pour qu'il soit un dialogue cohérent. À reconstituer, protection de phrases à partir d'images. كتابة الجمل عند ملاحظة الصور. من خلال الصور كلام vont écrire des phrases correctes. Faire parler des personnages, des figures et écrire le dialogue. Ça veut dire, on va présenter un support, un tableau, déjà vu au cours de la science de l'expression orale, et on va mettre des figurines, Ali et Mina, qui vont constituer un dialogue à partir des images. Par exemple, Ali, bonjour Mina. Mina, bonjour Ali. Où vas-tu du dimanche? Sur le poster, il y a par exemple une tente dressée à la campagne. Donc je vais à la campagne le dimanche prochain avec mes parents. Comment est la nature? La nature elle est verdoyante par exemple, il y a de l'herbe, il y a des fleurs, etc. Donc à partir d'images, les élèves sont obligés de former un dialogue cohérent. Et écrire le dialogue. Ils vont écrire le dialogue tableau bien sûr le pays. Utilisation des étiquettes, des ardoises, ensuite réécrire les différentes activités sur le dialogue. Alors, utilisation des étiquettes, qui sont en désordre, ils sont obligés de mettre les étiquettes en ordre pour former une phrase ou bien pour former un texte cohérent et ensuite réécrire les différentes activités sur les cahiers. Après, on va écrire les activités sur les cahiers. Donc, je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien, je termine l'explication. Alors, ensuite, réécrire les différentes activités sur les cahiers. Donc, Grand 2. Alors, nous avons vu grand 1, maintenant grand 2. L'étape 2. Réinvestissement sur les cahiers. أو الاستثمار على الدفاتر. Exploitation de la page du manuel. Exploitation, la découverte de la page du manuel. اكتشفوا de la page du manuel. Le professeur lit, voilà le verbe lit, explique la consigne aux élèves et s'assure. Donc regardez ici, il y a trois verbes à suivre qui sont suivés, qui ont un sens cohérent. Lire la consigne, expliquer la consigne et s'assurer que les élèves ont bien compris ce qu'ils doivent faire. Il faut que le professeur arrive à comprendre que ses élèves ont bien compris ce qu'ils doivent faire. Ça veut dire, au cours de son explication, il n'a laissé aucun abstrait. Ça veut dire que la consigne, elle a été bien expliquée aux élèves. Puis, il leur accroche le temps à faire l'activité. Donc, après avoir terminé l'explication, donner le temps suffisant aux élèves pour faire l'exercice. Ça veut dire un temps pour réfléchir, pour penser, pour poser des questions à eux-mêmes et arriver à une réponse juste. Donc, il faut donner le temps suffisant aux élèves pour répondre à l'activité. Bien. Durant le travail des élèves, ils passent dans les rangs. Alors, durant le travail des élèves, le professeur passe dans les rangs pour superviser leur travail et aider ceux qui sont hésitants. Le seul مطلوب منه خلال إنجاز الزمني أن يمر بين الصفوف لكي يساعد تلاميذ ويراقبهم في الإنجاز ديالهم
Et en plus, pour aider, ceux qui sont hésitants. Quel c'est un hésitant. Ce sont des hésitants, ils ne sont pas sûrs. Alors, à ces élèves-là, ou bien ces élèves-là, que le professeur doit aider pour éviter l'hésitation. Pour éviter l'hésitation. Troisièmement, étape 3. Connexion, connexie et individu. Dans le site جماعي وفردي. Remarque, vers le deuxième semestre. Alors, tout ce qu'on a expliqué, c'est durant le premier semestre. Alors, durant le deuxième semestre, Dora Tsania, et selon l'évolution des acquisitions des apprenants. ماشي غير الدورة الثانية ونبداو في واحد العمل اللي هو صعيب على التلاميذ. خصنا نتبعوا النمو ديال المكتسبات. واش التلاميذ عندهم واحد l'évolution d'acquisition en progression, oui ou non? Toujours il faut suivre les acquisitions des élèves, l'évolution des acquisitions des élèves, des apprenants. Le professeur peut passer, il peut passer à une autre étape dans l'écrit, à savoir la production. Pas d'exercice à trop, pas de lettres à mettre en ordre, pas de phrases à mettre en ordre, ça y est, on a terminé. Tout ce travail-là durant la première période, le premier semestre. Maintenant, on va passer à la production. Les élèves doivent réfléchir et écrire des productions. Voilà, durant le deuxième semestre. Donc, c'est la préparation des élèves au passage à la classe suivante l'année prochaine. Donc, il faut les préparer à produire des productions. Voilà. Bien, alors on a terminé l'étape 1 et l'étape 2 durant le premier semestre. Maintenant, passons à la deuxième étape. Ça veut dire le deuxième semestre, le passage de l'oral à la production écrite. Alors, grand 1, étape 1, toujours grand 1, étape 1, préparation, observation et production orale. استعداد أو إعداد أو تهيئ ملاحظة وإنتاج شفا production orale. Avant l'écrit, on commence par l'oral. Pour écrire, il faut que l'enfant parle oralement. Donc il faut préparer les élèves à la production orale. À partir de l'étude du matin, من خلال الدراسة ديال الصور ou des situations de communication, monter en classe, ça veut dire des situations de communication exercées en classe devant les élèves et par les élèves. Le professeur oriente l'observation. Oriente l'observation des élèves pour découvrir le contenu. Le demande la situation de communication ou la situation montée dans la classe. Le contenu est s'exprimer à propos de ce contenu. Il faut le demande la situation la situation. Et s'exprimer à propos de ce contenu, le travail est fait d'abord oralement. Alors, et s'exprimer à propos de ce contenu, le travail est fait d'abord oralement. سيبدا اولا شفويا نتيقنوا شفويا من تعبير شفوي من مفهوم المضمون ديال الوضعيه ديال التواصل la situation de communication, le contenu, puis on passe à l'écrit. D'abord oralement, les apprenants produisent une ou deux phrases oralement, répétition orale de ces phrases, donc une fois que les élèves a bien compris la situation de communication, le contenu de la situation de communication, alors qu'est-ce qu'il fait? Il produit une phrase ou deux. Et cette phrase-là, ou bien ces phrases-là, ils doivent être répétées par les élèves pour les apprendre oralement. Répétition orale de ces phrases. Étape 2, dans la deuxième étape. Étape 2, production écrite. La production orale, le professeur reprend la première image, déjà vue, et demande aux élèves d'écrire la phrase correspondante. Les situations. Le professeur reprend la première image et demande aux élèves d'écrire la phrase correspondante à l'image sur les ardoises.
Voilà l'image. Elle était expliquée, on a bien compris le contenu, écrire la phrase oralement sur les ardoises. Écrire la phrase sur les ardoises. Il vérifie l'orthographe. Les élèves lèvent les ardoises, il vérifie l'orthographe et la grammaire et la connexion grammaticale. بمعنى واش عرفوا يكتبوا ديك الكلمة الإملاء ديالها l'orthographe. Pourquoi? Parce que l'orthographe c'est l'art d'écrire correctement les mots de langue. هو واحد الفن ديال الكتابة الصحيحة للكلمات، ولكن عندنا la connexion grammaticale. La conjugaison, l'accord, etc. Est-ce qu'ils ont bien fait ça ou non? Ensuite, leur demande de l'écrire sur le cahier. من بعد ما يكتبوا لنا واحد الجملة على الألواح ويتأكد الأستاذ بأن الجمل صحيحة إملائيا ونحويا. Alors les élèves doivent l'écrire sur leur cahier. La même opération pour les autres images aux situations de communication. La même chose غدا المرحلة سنعاودها دائما جميع الوضعيات ديال التواصل حتى سنكملوا وسنكتبوا واحد الموضوع اللي هو كتابي، واحد لا برودكسيون écrite. Donc voilà la préparation orale d'après les images, d'après les situations de communication, puis on passe à la production écrite. Bon, voilà la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi les étapes de cette leçon, vous avez bien assimilé le contenu de cette didactique. Bonne chance, bonne réussite, et à la prochaine vidéo pour vous présenter d'autres leçons de didactique.